Yo! Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une toute première vidéo YouTube. Donc, cette vidéo aujourd'hui, c'est spécial teint. Je me suis dit que j'allais essayer de faire des vidéos étape par étape. Et donc, ma première vidéo, bah, logiquement, c'est le teint. Donc, je vais vous expliquer comment moi je fais mon teint. Je vais vous donner quelques petits conseils, des petites astuces. Et surtout, retenez bien que c'est pas forcément un teint qu'on va faire tous les jours. Ce serait plutôt un teint qu'on utilise, enfin, qu'on ferait en soirée. Donc, pour tous ceux qui vont me dire, ah, il y a trop de maquillage, ah, c'est trop blanc, machin chose, je sais pas quoi, ben oui, ben voilà. Et donc, bah, du coup, surtout, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à laisser des petits commentaires et des petits pouces. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors, bien sûr, avant de commencer tout type de maquillage, avant de vous maquiller tout simplement, il faut toujours penser à venir bien nettoyer son visage. Donc, moi, je l'ai déjà fait et j'ai utilisé l'eau micellaire de chez Evoluderm. Et avant de commencer justement à faire son teint, il faut toujours bien hydrater sa peau. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la crème hydratante de chez Nivea. Donc je prends un peu de matière et j'en applique vraiment partout sur mon visage. Et je vais venir l'appliquer au doigt. Le fait de bien hydrater sa peau, ça va permettre aussi au maquillage de tenir plus longtemps. Donc c'est pour ça que c'est très important d'hydrater sa peau. En plus, bien sûr, des bienfaits qu'une crème hydratante peut apporter à votre visage. Alors, donc j'ai choisi cette crème hydratante parce qu'elle est à base de diméthicone. Donc, qu'est-ce que c'est que la diméthicone? C'est en fait c'est du silicone. Et tous les produits à base de silicone sont des produits qui vont tenir forcément plus longtemps parce que le silicone et l'eau, ça fonctionne un peu comme l'huile et l'eau. C'est-à-dire que l'huile, ça se mélange pas à l'eau. Bah, le silicone, c'est pareil. L'eau va glisser en fait sur le silicone et donc ça va permettre justement au maquillage de tenir plus longtemps. Donc là, je vais venir appliquer ma base de teint. Donc c'est la Baby Skin Instant Fatigue Blur de chez Maybelline. Et donc cette base est également faite à partir de diméthicone. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau Diofibre. Donc c'est le numéro 2 de chez Costal Sense. Les pinceaux Diofibre sont vraiment bien pour appliquer tous les types de produits liquides. Donc j'applique ma base au pinceau en me concentrant sur le centre de mon visage. Ce qui est bien avec les bases faites à partir de diméthicone, c'est qu'elles vont permettre de venir vraiment flouter les imperfections et réduire l'apparence des pores. Ce qui est bien avec cette base, c'est qu'elle éclaircit vraiment la peau. Je viens ensuite appliquer mon fond de teint. Donc le fond de teint que j'ai choisi d'utiliser aujourd'hui, c'est le Pro Longwear Waterproof de chez MAC Cosmetics. Et je vais faire un mélange de deux teintes, donc la NC42 et la NC45. Et je vais appliquer mon fond de teint avec ce pinceau Diofibre, le numéro 103 de chez Jessie. Donc pour appliquer mon fond de teint, je commence au centre de mon visage. Je pose d'abord la matière et je vais venir l'étirer petit à petit vers l'extérieur de mon visage.
Alors bien sûr, je n'hésite pas à descendre dans le cou pour éviter qu'il y ait une démarcation en fait entre votre visage et votre cou. Alors c'est très important de choisir des produits faits à partir d'une même base, c'est-à-dire que là par exemple j'ai utilisé uniquement des produits à base de silicone, parce que si vous utilisez par exemple une crème hydratante et une base fait à partir d'eau et que votre fond de teint est à partir de silicone, les deux ne vont pas se lier entre eux. Donc vous aurez un fond de teint qui va s'écailler à certains endroits et qui ne va pas du tout tenir. Donc surtout avant d'acheter vos produits, regardez bien dans les ingrédients si vous voyez un ingrédient qu'on appelle la diméthicone. Si tous vos produits sont à base de diméthicone, vous pouvez être sûr qu'ils vont bien se lier entre eux, bien se mélanger entre eux, et donc du coup ils vont tenir plus longtemps. Alors pour celles aussi qui demandent souvent pourquoi sur les photos on peut apparaître blanche si on est maquillé, c'est normal. C'est parce que dans votre fond de teint, ça c'est pas dans tous les fonds de teint, mais dans la plupart des fonds de teint, il y a ce qu'on appelle le SPF. En fait, ça agit un peu comme une crème solaire. Et avec les flashs des Vini ou des appareils photo, le flash peut justement refléter ce produit de crème solaire. Donc sur vos fonds de teint, si vous voyez qu'il y a marqué SPF suivi d'un numéro, c'est la crème solaire en fait. Et plus le numéro va être élevé, plus justement sur les photos vous allez apparaître blanche. C'est pour ça qu'en général c'est mieux de garder ce type de fond de teint pour la journée. Si c'est pour le soir, prenez un fond de teint où il n'y a pas marqué de SPF. Donc du coup là je vais appliquer mon anti-cerne. Donc celui que j'ai choisi c'est le Color Stay de chez Revlon en teinte Medium Deep. L'anti-cerne là je vais surtout l'utiliser pour illuminer en fait mon visage. Donc je vais le poser sur les zones où la lumière va toucher en premier, c'est-à-dire sur les pommettes, sous les yeux, sur le milieu du front, le nez, l'arc de Cupidon et le menton. Donc je viens l'appliquer directement. Je viens ensuite flouter le tout avec une éponge. Alors elle est propre, hein, je viens de la laver. Hein. Et justement à chaque fois avant d'utiliser votre éponge pour des produits liquides comme ça, il faut toujours l'humidifier. Donc vous la passez sous l'eau, vous l'essorez bien et puis c'est bon. Pourquoi? Parce que justement quand vous achetez une éponge, elle est dure, elle n'est pas souple du tout. Donc le fait de l'humidifier, ça va la rendre souple et ça va vous permettre justement de mieux flouter tout ce que vous voulez flouter en fait. Parce qu'elle va devenir vraiment molle et elle va mieux s'adapter justement aux formes de votre visage. Pour celles aussi qui se demandent pourquoi quand elles appliquent de l'anti-cerne, les cernes ressortent encore plus, ça c'est parce que votre anti-cerne est trop clair. Et un anti-cerne est là justement pour, on va dire, camoufler les cernes, mais en fait non. Parce que en général, les anti-cernes n'ont pas la bonne teinte justement pour bien camoufler les cernes. C'est-à-dire que en général, les cernes sont bleu, vert en fonction des personnes. Et là, il faut venir en fait camoufler ces cernes avec un correcteur. Et un correcteur, ce n'est jamais blanc comme ça. Jamais. Un correcteur pour les cernes, normalement, ça peut aller du jaune pour celles qui ont des cernes légères, on va dire, au orange pour celles qui ont des cernes vraiment plus prononcées. Donc ça,
c'est une autre histoire. On utilise en fait la technique de la colorimétrie pour camoufler les cernes. Je vous ferai une autre vidéo incessamment sous peu sur la colorimétrie. Je vais venir ensuite poudrer mon teint avec une poudre libre. Donc j'utilise celle de chez NYX, la HD Studio Photogénique. Donc c'est une poudre libre transparente. Et je vais l'appliquer avec le pinceau numéro 101 de chez Jessie. Alors là, je vais venir poudrer uniquement les endroits où j'ai posé mon anti-cerne. Donc ici et là. Donc j'ai prélevé un peu de matière et je viens vraiment poser avant de balayer. Alors là également une petite astuce pour celles qui aiment faire leur teint avant de faire les yeux, pardon. Des fois il y a des fards à paupières qui ont tendance à chuter, donc il y aura plein de petits grains de fard à paupières sur les yeux, enfin sous les yeux, pardon. Et pour éviter ça, pour celles qui font leur teint avant, c'est bien d'avoir une poudre libre à base de silice. Donc la silice, c'est comme la diméthicone, c'est du silicone. Et en fait, ça va permettre justement à la poudre de fard à paupières de rester au-dessus de la silice. Et justement, après, vous aurez juste à balayer et vous n'aurez pas ces petites traces que vous avez en général quand vous balayez vos chutes de fard à paupières. Par contre, pour celles qui mettent par exemple de l'anti-cerne en base paupière, il faut absolument la poudrer. Et il vaut mieux éviter les poudres libres à base de silice parce que dans ce cas-là, justement, les fards à paupières ne vont pas accrocher sur cette poudre et vous aurez des fards vraiment légers, pas du tout la bonne qualité, quoi. Et donc du coup là, je viens poudrer le reste de mon teint avec cette poudre colorée de chez MAC Cosmetics, la Studio Fix en teinte NC435. Et je vais l'appliquer avec le pinceau poudre de chez Elite Model. Donc je prélève de la matière et je viens vraiment poudrer légèrement tout le reste de mon teint. Alors attention avec cette poudre parce que c'est déjà un fond de teint en fait, c'est un fond de teint poudre. Donc il faut vraiment prélever le peu de matière possible pour juste vraiment venir fixer en fait le fond de teint. On ne cherche pas plus de couvrance. J'en profite également pour balayer un peu l'excédent de poudre que j'ai déjà. Alors là, on est vraiment blanche. Donc on va venir réchauffer son teint avec un bronzer. Donc moi je vais utiliser la même poudre de chez MAC en teinte NC47 que je vais utiliser en tant que bronzer. Et je vais l'appliquer avec le pinceau biseauté numéro 127 de chez Jessie. Alors pour réchauffer son teint, il faut en fait venir appliquer le bronzer aux endroits où le soleil touche, c'est-à-dire quand vous allez bronzer par exemple, en général vous bronzez sur ces parties-là et un peu sur le front, le menton. Et donc ce qu'on va faire, on va vraiment venir se concentrer sur les pommettes parce que c'est là en général qu'on bronze en premier. Ensuite, je vais venir creuser mon visage pour redonner les formes naturelles du visage et les accentuer un peu plus. Donc pour ça, j'utilise la même poudre en teinte NC55 et je vais venir l'appliquer
avec le pinceau numéro 105 de chez Jessie. Alors, ça, c'est le contour. C'est-à-dire que on va venir creuser justement le visage aux endroits où il y a les ombres naturelles en fait. C'est-à-dire que si vous mettez une lumière en face, vous allez voir que naturellement, il y aura de l'ombre là, donc sous les pommettes, ici, sur le haut du front parce que la lumière sera concentrée sur le milieu du front et donc toute la partie centrale, et sous le visage, donc sous le menton, sous la mâchoire. Donc là, pour placer son contour, on va imaginer une ligne diagonale qui part du haut des oreilles jusqu'à la commissure des lèvres. Sauf qu'on ne va pas aller jusqu'aux lèvres parce que ça va faire bizarre. Donc, vous imaginez une ligne qui part de là et qui s'arrête là, c'est-à-dire à peu près au coin externe de votre œil. Et je remonte également vers mes tempes. Évitez de faire une ligne toute droite parce que ça a tendance à vieillir le visage. Donc on remonte un peu vers ses tempes. Si ça peut vous aider également, vous pouvez faire ce qu'on appelle la bouche de poisson. Donc en faisant cette bouche, en fait, vos joues vont se creuser naturellement. Et vous saurez que c'est à cet endroit qu'il faudra appliquer votre contour. Donc pour apporter également un peu plus de dimension au visage, on va en appliquer sur le haut du front. Et également sous la mâchoire, sous le menton. Alors pour celles qui veulent affiner leur nez, c'est possible. Donc j'ai déjà prélevé de la matière. Je vais venir pincer mon pinceau pour qu'il soit un peu plus fin. Et là, je vais en appliquer vraiment sur les arêtes de mon nez. Ça va permettre de donner l'illusion que le nez est plus fin. Là, on va prendre un gros pinceau poudre sans rien dessus et on va juste venir estomper un peu les contours qu'on a fait pour que ça soit vraiment plus diffus, plus naturel. Je vais maintenant venir appliquer mon blush. Donc le blush que j'ai choisi aujourd'hui, c'est le numéro 200 de chez L'Oréal. Et je vais l'appliquer avec un autre pinceau biseauté, Flower. Donc je prélève un peu de matière, je tapote pour enlever l'excédent. Et là, je vais venir me concentrer sur mes pommettes. Donc évitez de mettre du blush uniquement à cet endroit. Parce que si vous vous concentrez que à cet endroit, ça va faire effet poupée Barbie, geisha, pas top quoi. Du coup, on vient en mettre là, on sourit un peu pour faire sortir ses pommettes et on remonte un peu vers les tempes. Pour celles qui ont un teint à sous-ton doré, c'est-à-dire que par exemple, comment savoir quel sous-ton a notre peau? On peut le savoir par rapport aux bijoux. C'est-à-dire que si les bijoux en or ou les bijoux dorés peu importe, vous vont mieux, ça veut dire que vous avez un teint à sous-ton doré. Si par exemple les bijoux en argent ou gris ou voilà vous vont mieux, vous avez plus un teint à sous-ton rosé. Ensuite, on peut aussi le savoir par rapport au bronzage. C'est-à-dire que pour celles qui ont tendance à rougir au niveau des pommettes, du front et tout,
elles ont surtout un teint à sous-ton rosé. Alors que par exemple, celles qui bronzent qui ont un bronzage vraiment foncé, ces filles-là seront surtout des filles à teint à sous-ton doré. Donc pareil de l'autre côté. Et donc du coup, je parlais des sous-tons justement pour votre blush. Pour savoir quel type de blush vous irez le mieux, il faut en fait regarder le sous-ton de votre peau. Pour celles qui ont des sous-tons dorés, tous les blushs de type pêche ou rouge vont vraiment venir donner un effet bonne mine à votre visage. Alors que pour celles qui ont un sous-ton rosé, ce sont plutôt les blushs roses, les blushs froids qui vont venir donner justement un effet bonne mine à votre visage. Donc du coup, moi j'ai un teint à sous-ton doré et le blush que j'ai pris aujourd'hui est un blush qui tire vers le rouge. Et donc ça va permettre justement d'apporter un effet bonne mine à mon visage. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui jure par le highlight, mais j'aime bien en mettre des fois. Et donc, aujourd'hui, j'ai choisi la palette Spotlight de chez BH Cosmetics. Et je vais utiliser la teinte Dream. Donc, c'est celle que j'utilise tout le temps. La preuve, c'est celle-là. C'est un doré. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau assez fluffy. Donc c'est le numéro 1 de chez BH Cosmetics du set Smoky Eye, je sais plus quoi là. Et donc pour savoir où il faut appliquer votre highlight, c'est simple. Là on a mis le contour, au-dessus on a mis le blush et le highlight il va juste au-dessus. C'est en fait les endroits où la lumière va toucher en premier. Donc vraiment là, ici, là. Et donc on applique son highlight à ces endroits. Alors je conseille toujours de rester vraiment légère sur le highlight parce qu'on ne veut pas non plus ressembler à une boule à facettes. Et donc après on vient juste flouter un peu pour rendre tout ça plus naturel. Et donc pour terminer, je vais venir fixer mon teint avec un peu de Fix Plus de chez MAC. Donc celui-là c'est le mat parce que j'aime bien les teints mat. Je mélange et j'en applique vraiment partout. Et voilà, donc mon teint est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé et surtout pour me dire si cette vidéo vous a aidé vous-même à faire votre teint. N'hésitez pas aussi à me poser les questions auxquelles je n'ai pas pu répondre lors de cette vidéo. Ah oui, j'ai déjà fait également mes sourcils, donc je vous ferai une autre vidéo dans laquelle je vous explique vraiment bien les principes de base pour les sourcils. Et sinon, j'espère que voilà, encore une fois, vous avez apprécié cette vidéo et surtout restez connectés pour d'autres vidéos.